Mardi, presque mercredi. Dites-moi, Rose et Anne, pourquoi tant de couples divorcent? Eh bien, je pense que si c'est un vieux couple, il se peut qu'il veuille divorcer parce qu'il est du genre bourreau des cœurs. Ou alors parce que la femme est une bourrelle des cœurs. Une bourrelle. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le féminin de ce mot? Enfin, si un homme court après les femmes, c'est un bourreau des cœurs. Et comment appelle-t-on une femme qui court après les hommes? Une bourrée. Vous n'avez peut-être pas tort. Non, je plaisante. Mais quand c'est un jeune couple, ils peuvent divorcer parce que le jeune homme peut avoir des petits problèmes parce qu'il n'y arrive pas. Car, vous voyez, s'il est très inexpérimenté, il arrive qu'un homme souffre de ce qu'on appelle tout bonnement le jeu. Non, laissez-moi poursuivre, Rosanne. J'ai l'habitude de tout expliquer très clairement. C'est ce que l'on appelle les jubilations précoces. Cela se produit quand une femme raconte une blague à un homme et que l'homme rigole avant que la femme ait fini. Ça lui coupe tout. Et dans pareil cas, Rosanne, quel conseil donneriez-vous? Oh, je leur dirais d'attendre 2 minutes, qu'elle lui en raconte une autre. De préférence pas trop jouissive. Ou alors qu'il pense à moi. Mais quoi que vous fassiez, discutez-en avec lui. On doit toujours dire à son partenaire ce qu'on souhaiterait faire, avec moult précision. Oh, ça oui, vous avez plutôt intérêt. J'ai connu un type qui avait dit à sa femme qu'il trouvait la lingerie noire hyper sexy. Alors, pendant 2 ans, elle n'a pas lavé son soutien-gorge. Assez là-dessus. D'autres questions? Oui, mais moi, je voudrais que Rosanne nous dise pourquoi dans son feuilleton, elle s'efforce d'inculquer des préceptes aussi injustes. Pourquoi injuste? Je croyais que l'expression consacrée était comme 2 justes. Non, ce que je veux dire, c'est qu'outre-mer de ça, vous imposez au public l'idée que mari et femme sont toujours tendres, attentionnés, amoureux, toujours en train de se bécoter. Et même ça, après 15 ou 20 ans de mariage. Et c'est de la foutaise. Tenez, prenez ma femme. Ouais, si vous n'êtes pas trop dégoûté. Hein. Quoique, il ne faut pas dire que ma femme soit moche, vu que c'est la seule femme que je connaisse. Hein? Pourtant, c'est que dans le temps, elle était jolie. Oh, elle était jolie quand elle était jeune. Et j'oublierai jamais que notre première rencontre, c'était à Paris, dans un bar du comté de Pigalle. Elle était en train de compter des bouchons de champagne. À l'époque, elle avait des cheveux magnifiques, blonds cendrés. Ah, je sais pas comment tourner un compliment à une femme, alors je lui ai dit, pardonnez-moi, mademoiselle, je suis peut-être un peu indiscret, mais vous avez vraiment de très beaux cheveux. Ils sont longs, naturellement bouclés, puis en plus, ils sont d'une blondeur angélique. Hein. Pourquoi vous teignez mon racine en noir? Évidemment, le compliment l'a impressionné et on est sortis ensemble. Et vous l'avez épousée pour le meilleur et pour le pire. Oh, ça serait plutôt pour le meilleur et pour le pire. Faut voir ce qu'elle boit. Hein. Et en plus, elle a des expressions bestiales. Et puis elle mange comme une cochonne. Et grosse comme une vache. Je vous dis pas l'horreur que c'est. Oh, j'ai encore rien avec ça. Mais c'est un vrai moulin à paroles. D'ailleurs, on la surnomme Cosette. Quand elle va chez le boucher, il faut toujours qu'il lui taille une bavette. Elle n'a pas sa langue dans sa poche, hein? Ah non, les poches, elle les a sous les joues. Et maintenant, voilà qu'elle veut qu'on divorce. Pourquoi je fais vraiment tout ce que je peux pour elle? Tenez, par exemple, je lui tiens la porte quand elle remonte le charbon. Et puis, j'entretiens la hache pour qu'elle ne se blesse pas quand elle va couper le bois. Et dites-moi, est-ce que vous parlez à votre femme quand vous lui faites l'amour? Oh, j'ai l'impression que ça peut lui faire plaisir. Hein. Et si son sonophone est branché, pourquoi pas? Hein. Mais la prochaine fois, je me marierai avec une femme qui s'est donnée et à recevoir. Le problème, c'est que vous aurez du mal à en trouver une qui veuille recevoir ce que vous avez à donner. Mais comme le temps passe, j'ai bien peur que ça ne soit la fin de l'émission. Aussi, je dirais donc à tous ces messieurs, on se moque de savoir qui porte le pantalon, pourvu qu'il y ait de l'argent plein les poches. Croyez-moi, je sais ce que je dis. Et n'oubliez pas, la bague au doigt guérit les épanchements. De la part de Rosanne et de moi-même, puissiez-vous vivre autant que vous le désirez. Et avoir du désir autant que vous vivrez.
sentiriez pas un petit peu seul? Vous n'auriez pas envie de vous trouver une femme? Eh bien, suivez mes directives et vous apprendrez l'art de séduire une jolie femme. Pour lui plaire, il vaut mieux sentir bon, hein? Et pour ça, quelle est la première chose à faire? Faut faire un toilette. Non, la première chose à faire, ce serait de se déshabiller. Maintenant, il faut prévenir les odeurs de transpiration. Une bonne eau de Cologne pour parfaire la chose. Mettez-vous-en sur le visage, le torse et partout sur le corps. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Vous voilà prêt maintenant pour rencontrer la femme de vos rêves. Pourquoi ne pas essayer le coup du mouchoir? Lorsqu'elle l'aura ramassé, ce sera à moitié gagné. Attention, voilà une femme. Très bien. Si ça ne marche pas du premier coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait autre chose? Mais oui, on essaie une autre tactique. Dans le cœur de chaque femme sommeille une infirmière. Et justement, voilà deux qui s'approchent. Il suffit de simuler un évanouissement et nul doute qu'elles vont se précipiter pour vous ranimer en vous faisant du bouche à bouche. Oh, oui. Bon, vous pouvez toujours vous rabattre sur le cou du preux chevalier, sur son fier destrier, et tenter d'aller sauver une damoiselle en détresse. Quand vous l'aurez secourue, elle ne pourra que vous prouver sa gratitude. Un bon moyen d'impressionner une femme, c'est de s'adosser à une voiture de sport. Et le top, c'est d'être assis dedans. Après tout, rien ne vous oblige à dire que cette merveille appartient à un autre. Vous pouvez également louer les services de quelqu'un qui jouera le rôle du voyou qui importune la jeune femme sans défense. Vous irez à son secours, vous réglerez son compte au mauvais garçon, et vous deviendrez alors son héros.
Vous voyez, la méthode est simple. Il n'y a vraiment pas de quoi en tomber à la renverse. Si vous avez suivi mes instructions à la lettre, vous devriez avoir trouvé la femme de vos rêves. Et tout est bien qui finit bien. Les New-Yorkais s'enorgueillissent de posséder les plus grands chefs-d'œuvre architecturaux du monde entier. Et je me trouve actuellement sur les marches du Rockefeller Center. Il est vrai que ce magnifique immeuble fait la fierté et la joie de tous les Américains. Et des amateurs viennent de tous les coins du monde pour voir... Mais pourquoi on s'arrête? Regarde derrière toi. Comment derrière? Pourquoi tu me regardes? Philippe! Un tramway nommé Désiré. Pourquoi faut toujours que tu balances tes fringues par terre? Parce qu'au plafond, il se casse la gueule. Elle va plus tarder à arriver maintenant. Oh, ben la sœur de Stella. Oh, tu devrais attendre pour la voir. On croirait vraiment qu'elle sort tout droit d'un magazine. Oh, ben sûr que c'est une fille à la page. Je me demande ce qu'elle va penser de cette maison après avoir vécu à Beauregard. Ah. Chez nous, il n'y a même pas un verrou à la porte des toilettes. Ben, qu'est-ce que ça peut faire? Il n'y a rien à voler dans cet endroit. Enfin quoi? Ah, regardez, c'est toi qui m'as payé ma bière. Ah, je vais sortir la voiture. Attends, Franck, Quoi? c'est Curly vient chez nous. Pendant que Désiré est là, dis-lui de pas lui montrer son tatouage. Il y a seulement écrit maman. Mais c'est pas tant ce qu'il y a d'écrit que l'endroit où c'est écrit. C'est sur son bide qu'elle m'a dit à ça. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est fait tatouer ça là? Parce qu'il en a profité pour couper le cordon. Hein? Stella, c'est moi. Stella. C'est là, Stella. Stella, chérie. Stella. Bordel de... Oh, Désiré, ma petite sœur bien-aimée, te voilà. Oh, laisse-moi donc te regarder. Oh, mon Dieu, est-ce que t'as grossi? Grandi. C'est une chaleur aujourd'hui. On a l'impression que le pays est paralysé. Les vaches ont arrêté de donner du lait de peur qu'ils tournent. Et figure-toi que dans les rues, il n'y a pas un chat. Maintenant que t'es divorcée, est-ce que tu vas garder ton nom d'épouse? Oui, bien sûr, voyons. Désiré Dubois, ça sonne mieux que Désiré Bestagengrech. Mais qu'est-ce que c'est que ce drap? Et comment ça allait entre vous? Enfin, je veux dire d'un point de vue physique. Oh, il fait du jogging et moi de l'aérobic. Comme ça, on Chérie, s'entretenait. non, je te demandais si vous vous entendiez bien sexuellement. Oh, chaque fois qu'il m'a embrassé, c'est parce qu'à table, j'avais oublié de lui mettre une serviette. Et pour me mordiller l'oreille, il fallait qu'il aille chez le prêteur sur gage. Le prêteur sur gage? Eh bien, pour récupérer son dentier. L'argent est sous le lit. Ne me faites pas de mal. Faites de moi tout ce que vous voulez, mais ne me faites pas de mal. Moi que je suis assez maso. Non, mais tu veux dire que... Enfin, tu veux dire qu'il lui manque 3 minutes de cuisson, qu'elle a pas toute sa tête, hein? Ben oui, je crois. Ah. Alors, t'as bien dormi, chérie? J'ai dormi comme un bébé. Comme un tout petit bébé. Pourquoi t'as mouillé ton lit? Désiré, je te présente Franck. On ne regarde pas sous les jupes. Ah. Si vous alliez tous les deux sur le pas de la porte pour faire connaissance. Allez, va, dépêche-toi. Oh, j'en ai marre. Oh, ça court! Je vais te dire, ta frangine, elle a les fils qui se touchent. Hein. Je vais dire, regarde ce pauvre chien avec un œil. Elle m'a dit, ah oui, je le vois.
Vas-y, regarde ce petit oiseau, il est mort. Elle a dit, où ça? Elle dit, attention, attention. Elle me dit, oui, j'ai vu. Parce qu'elle l'a vu, alors pourquoi elle a marché dedans? On peut pas la garder, chérie, on peut pas la garder. On va quand même pas l'acheter dehors. N'en fais pas, tout se passera bien. Allô, c'est le docteur Hodder, le spécialiste des agités du bocal, dans ceux qui prêtent les plombs. Oui, est-ce que vous auriez une chambre de libre? Oui, avec des douches. Oui, si vous pouviez venir ce soir au 36 Marple Drive, vous prendrez votre cliente, ça m'arrangerait. Merci infiniment. Eh ben voilà, tu vois chérie, c'est réglé. Non, mais ça va aller, ma chérie. Ça va aller. Ça, regarde ça, c'est incroyable. Attention, Désiré, vois pas ça, c'est dégoûtant. Quoi, t'avais encore jamais vu 10 personnes amoureuses? Oh, excusez-moi. Le petit coin, c'est bien par là? Dis quelque chose, Franck. Bah quoi? Mais n'importe quoi. T'as attrapé une cystite? À ce qui paraît, Samy s'est acheté un ranch. Ouais, 3000 vaches primées et un seul taureau. Ah, Samy est un homme vachement occupé maintenant. Comment pas aussi occupé que son taureau? T'as entendu ce qu'on faisait? Non, pourquoi? Bah nous, on t'a entendu. Oh là, tes Je vaches. vous présente ma sœur, Désirée Dubois. Enchanté, mademoiselle. Ravi de faire votre connaissance, messieurs. Eh, Franck, tu fumes toujours le cigare? Bah, et comment rien tel que de fumer un cigare après un bon repas? J'en fume à peu près 2 par an. Hein? Oh, chérie, cette sauce, on dirait de la colle. Ça pouvait te donner la colique. Oh, bon, excuse-moi, j'ai un truc qui est passé de travers dans mon estomac. Eh ben, quoi, faut y aller, hein. Ben, je crois que c'est à toi de jouer. Ah non, c'est pas moi. Je t'assure, c'est à toi de jouer. Excusez-moi, ça vous ennuierait que je remplace Franck? Je pense qu'il serait pas Je d'accord. suis sûr qu'il va s'en faire une joie. Je suis championne au jeu des 7 familles. Donnez-moi un fusil que je lui règle son compte. Non, laisse-la jouer. Vas-y, laisse-la jouer. J'ouvre à, disons, à $5. Tiens. Eh bien, moi aussi. Bon, je suis et je demande à voir. Je ne suis pas celle que vous croyez. Faites voir votre jeu. Là, j'ai quelque chose. Oh, waouh, elle a une canne flotte. Oh non! Oh, j'ai gagné. J'adore jouer au poker. Oh non. Non, mais alors c'est pas vrai ça. Non, ça fait 5 fois qu'elle gagne. Et elle se fiche de nous. On recommence, allez, coupez les cartes. Je vous demande pardon. Coupez les cartes! Si c'est pour moi, Stella dit que je ne suis pas là. Allons-y, messieurs, emmenez-les. Vous n'en faites pas, madame, nous avons l'habitude. On va lui mettre la camisole. Oh, merci d'être venu, docteur. C'était vite qui leur arrive. Ils avaient tous l'air si posés. Bah où sont les autres? Oh, un monsieur est venu les chercher et il les a emmenés chez lui. Et c'est très bien comme ça, parce que maintenant, on n'est plus que 3 ici. Et on va vivre ensemble, sans personne pour venir les embêter. Oh là là là
22h35 de Amsterdam Ned. Quand dans les canaux d'Amsterdam il y a des cadavres qui remontent, ça nous promet une belle plongée en eau trouble. C'est un week-end chaud, légèrement orageux, mais plutôt bien ensoleillé qui nous attend. Samedi déjà, bonne nouvelle, car après la dissipation de quelques brumes matinales, le soleil s'en donnera à cœur joie sur une bonne partie du pays. Seules véritables exceptions au beau temps, en fait, les Pyrénées, où le temps deviendra de plus en plus orageux et menaçant. En fin de journée, ces orages pourraient gagner le sud-ouest. Côté Mercure, chapeau de paille pour tout le monde, il va faire chaud, avec pas moins de 11 à 20 degrés en matinée et 26 à 30 degrés dans l'après-midi sur l'ensemble du pays, excepté sur les côtes de la Manche. Dimanche, ce sera simple, bain de soleil pour tous ceux qui seront au nord de la Loire. Pour ceux qui seront au sud, on profitera aussi de belles éclaircies, mais au fil des heures, le temps deviendra de plus en plus chaotique, avec en prime quelques ondes orageuses. Coup d'œil sur les températures de plus en plus élevées, comprises entre 10 et 20 degrés en matinée et entre 26 et 29 degrés dans l'après-midi. Enfin, n'oubliez pas, pour tout savoir sur les couleurs du ciel dans le monde, appelez le 08 36 70 08 08. Bon week-end. Darty, le contrat de confiance. Attention, événement. À l'occasion de la sortie en salle de Star Wars, La Menace Fantôme, Laurent Veil nous fait pénétrer pour la première fois dans l'univers de George Lucas. Tout sur le tournage du nouvel opus de la Guerre des Étoiles. Les maquettes des nouveaux vaisseaux, les effets spéciaux, les costumes. Liam Neeson et Ewan McGregor racontent leur tournage. Les réglages des combats au millimètre près. La composition de la musique. Tout. Vous saurez tout sur Star Wars, dimanche à 11h05 sur M6. Sait que la Nissan Micra est une adorable voiture qui se faufile partout en ville. En revanche, tout le monde ne sait pas que la Nissan Micra Sipia est équipée de l'airbag Nissan Conducteur, du pack électrique, de la direction assistée et du système audio RDS. Nissan Micra Sipia tout équipé pour seulement 54 900 francs, soit un avantage client de 7 000 francs. Nissan, made in qualité. Crème de yaourt à la vanille, c'est un délicieux yaourt au lait entier avec juste une pointe de crème qui le rend terriblement onctueux et fondant. Trop bon. Et ben maintenant, il faut faire de l'exercice. De l'exercice? Mais pourquoi? Crème de yaourt, c'est un yaourt avec juste 5% de matière grasse. Crème de yaourt de Danone. Abusez-en, c'est un yaourt. Danone. Tiens, c'est le nouvel album de Jamiroquai. Avec énergie. L'oncle de velours avait une façon très particulière de rendre visite aux gens. Je le sens pas. Allez, mon petit remontant. Ah, président. Ça aussi, c'est une œuvre. Passons au chapitre 2. Je voudrais pas déranger, mais... Un temps pour tout, mon vieux. Quand on aime la vie, on aime président. Où passer le plus doux des automnes? Où retrouver son âme d'enfant? Mourir de peur pour Halloween. Découvrez-le dans notre nouvelle brochure au 0803 30 60 30. L'automne à Disneyland Paris, rien que d'y penser, ça fait rêver. Action, humour, effets spéciaux, attention, les Small Soldiers débarquent en vidéo. Small Soldiers, le film choc, maintenant en vidéo avec Skyrock. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Dimanche à 20h50, Capital, présenté par Emmanuel Chin. En 30 ans, les hypermarchés ont révolutionné notre façon de faire des courses. Mais à quel prix? Ils imposent désormais leurs lois sur le commerce. Qui peut encore leur résister? Comment vos produits préférés arrivent-ils en rayon? Nous vous révélerons les coulisses d'un incroyable marchandage entre acheteurs et fournisseurs. Des produits fabriqués par les hypermarchés concurrencent désormais les grandes marques. Les consommateurs les plébiscitent, la qualité est-elle toujours la même? Plus de caisses, des produits de plus en plus accessibles, des rayons tamisés, à quoi ressemblera l'hypermarché du futur?
À côté des grands commerces, comment votre épicier de quartier peut-il s'en sortir? Les petits magasins vont-ils rester longtemps indépendants? Les hypermarchés sont-ils trop puissants? Rendez-vous dimanche soir dans Capital. Capital avec SFR. Entre toi et moi, cela ne fait que commencer. Et entre le clown et vous, cela ne fait que continuer. Mais attention, cette fois-ci, la règle du jeu gagne en sévérité. J'ai pris ton ami en otage. Désormais, les numéros d'acrobatie se feront sans filet. En piste pour un cirque infernal. Demain à 20h55 avec le clown, les masques risquent de tomber.